Amoureux de l'élevage, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les colis d'élevage. Aujourd'hui, nous sommes du côté des écarts. Je pense que c'est dans le Nyon-Ekele, c'est ça, non? Oui, Voilà. l'Union ok. Donc, nous sommes présentement sur le site d'un de nos fidèles abonnés, d'un monsieur de la diaspora qui nous suit depuis plusieurs années. Donc, il a décidé d'investir dans cette zone. Il y a de cela pratiquement déjà Un an. un an. Voilà. Donc, il nous a fait comprendre qu'il a vraiment un très grand projet ici et que justement, il le fait pour un but social. Donc, pour aider ces jeunes frères de la zone à pouvoir subvenir à leurs besoins à cette activité. Il aimerait que cette activité se déroule vraiment en train de bonne et due forme et qu'effectivement, elle soit rentable pour employer le maximum de jeunes possibles et aider la population. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes sur le site pour voir déjà ce qui a été déjà fait et pour apporter notre expertise pour l'amélioration des résultats sur ce site. Donc, nous sommes présentement avec ceux qui dirigent le projet, parce que lui m'a dit qu'il ne vient même pas au pays, qu'il vient rarement au pays. Quand il fait trop, il vient une fois l'année, et que c'est vous trois qui pilotez le projet, c'est ça, non? Ah oui, c'est ça. Voilà, donc vous allez vous présenter et on va un peu échanger avant de visiter la prochaine. Sinon, c'est comment? Ah, ça va très bien. Voilà, je peux te présenter. Et moi, c'est Chompek Jérémy. Je suis le gérant Oui, de cette porcherie oui. depuis plus d'un an. Plus d'un an. Ça veut Oui, dire que c'est avec vous qu'il a lancé le c'est projet. avec, oui, c'est avec nous Voilà. qu'il a lancé le projet. Et ici, là, vous êtes sur quelle superficie ici? Nous sommes déjà environ à 1023 mètres carrés. Vous êtes sur 1023 mètres carrés. Oui, Parce qu'il m'a fait comprendre que d'ici la fin de cette année, d'ici le début de l'année prochaine, il doit encore acheter les autres espaces parce qu'il y a beaucoup de terres. oui. Voilà, donc ça c'était comme c'est un projet pilote et il Mhm. compte agrandir avec le nouveau bâtiment que je vois. Comme il m'a dit qu'il était en train de construire. Mhm. Bon, déjà ici, vous avez combien de ports déjà environ? Ici, nous sommes déjà à 98 ports 98 ports. actuellement. Vous avez Oui. commencé avec combien de ports? J'ai commencé environ avec 23 truies. Malheureusement, j'ai perdu 3. Trois trucs, c'était les porcelains. Oui, les porcelains. Ah, J'ai vous avez pris commencé les avec porcelains. oui, les Vous avez pris les porcelains porcelains où? ici dans notre zone, Ici à à Ezeka. Ezeka, oui. Il y a les éleveurs de porc ici. Bon, des éleveurs, mais c'est en petite quantité. Le nombre n'est pas très Oui, suffisant pour dire éleveurs, mais des gens qui font l'élevage local. oui. Oui, oui, Mais j'ai vu environ. ici à Ezeka, j'ai visité là, hein. Il y a quand même la ville, hein. Ah oui, il C'est y a la vie. pas, il est bien vrai qu'il y a beaucoup d'églises. J'ai constaté qu'il y a beaucoup d'églises ici, mais il y a aussi la vie quand même, il y a aussi quand même la vie. Oui, Donc ça oui. veut dire que c'est toujours une bonne occasion pour vous d'agrandir le cheptel que vous avez et de bien faire. Parce Mhm. que vu déjà la ville que j'ai observée là, si vous mettez peut-être les fous de braise dans les petits coins que j'ai vus là, vous allez très bien vendre. J'ai même Oui. constaté que la viande est même très chère ici. Ah oui. Parce que quand je suis arrivé là, j'avais extrêmement faim depuis hier, je n'ai pas mangé. Je suis assis quelque part là-bas à la gare pour prendre un plat. On Mhm. m'a vendu un petit morceau de viande à pratiquement 1500. Oui. Oui, hein, c'est ça, Ah oui, non? Vous voyez oui. que la viande est très chère Très cher. ici. Oh. Ça veut dire que si vous parvenez à produire une bonne quantité, ce qui est sûr, si vous mettez quelques petits fours de rôtisserie au carrefour là-bas, Mhm. dans les différents carrefours de la ville, vous allez bien vous en sortir. Même Oui. aux agences et autres, là, j'ai vu, il y a bien de l'affluence là. Ah oui. Donc, on va un peu visiter déjà ce que vous avez déjà fait ici. Donc, si je comprends bien, c'est le premier bâtiment là-bas. Oui, oui, le tout premier. Oui. Mhm. Donc, ça veut dire que le bâtiment là, a déjà un an. Bon, c'est pas par ici que nous avons débuté. Vous avez débuté où? Nous avons débuté ici au Cambois où nous étions dans un espace qui était encore plus petit. Oui. Et comme nous avons commencé là-bas et nous avons compris qu'au fait, on devait s'agrandir. Oui. Vu le nombre de porcelains qu'on a eu d'abord dès les premières mises bas. Oui. C'est pour ça que nous sommes venus nous installer Ah, ici. donc si je comprends bien, Mhm. il a commencé la phase pilote ailleurs, sur Ailleurs. un premier site. Oui, oui, sur un Il premier a site. vu que le site, que la production était déjà assez importante. Oui, oui, Il a décidé d'acheter cet espace oui, oui. sur lequel vous êtes présentement. Ah oui, Il a construit différents bâtiments et vous avez fait le transfert des bêtes ici. directement, oui, oui. Et même étant ici, il constate que l'activité est encore grande. C'est pour ça, vous avez des raisons qui dit qu'il va agrandir l'activité. Oui, Et oui. si vous avez fait quoi, vous avez déjà le forage. Là, non, mais nous sommes quand même, on a déjà lancé les utilités pour pouvoir obtenir un forage ici en haut. Donc, vous avez déjà fait l'étude géophysique. Je Oui. vois le forage là. Là-bas, c'est petit. Où est le forage? Là, c'est le forage de notre voisin. Oui, Oui. le forage de votre voisin. Et vous ne prenez pas l'eau chez lui. Non, on a eu quelques petits problèmes là au Pourquoi? niveau du contrat. Au fait, le contrat ne nous arrangeait pas. Il disait quoi? Elle demandait environ 500 000. Elle demandait 500 000 pour faire quoi? Pour acheter son forage. Pour faire Oui, quoi? oui, oui, pour la caution. Ah, pour la caution. Oui, oui. Et, Et ensuite, nous allons commencer à prendre de l'eau et nous payerons environ 5 000 francs par mois.
et 2000 francs d'électricité. Donc vous allez payer 7000 par mois. Oui. Et vous versez une caution de 500 000 francs non remboursable. Oui, non remboursable. Wow. Ça ne donne pas le lait ici. Hein. Non. Mais l'idéal, c'est de faire votre forage. Vous êtes en pleine ville. Oui. Vous êtes en pleine ville avec l'électricité à peut-être au trop 1,7 million, 1,5 million, au maximum 2 millions avec le forage ici. Oui. Et quand vous demandez le chez vous connaissez comment ça va se passer, non? Ah oui. Le jour que vous allez vous l'énerver, ou le jour qu'il doit avoir un petit problème, va dire que l'enfant s'est passé, ne m'a pas salué, pas seulement. Elle a pu un coup boulot. Donc voilà en train de supplier et les belles n'ont pas d'eau. Donc si je comprends bien présentement, vous utilisez le puits aménagé, c'est ça? Oui, le puits aménagé. Ça là-bas. Oui. Oh là là. Mais il faut faire le forage, hein, parce que le puits aménagé déjà, ça. Moi je ne conseille pas ça. Vous pouvez avoir une grande porcherie comme celle-ci et celle qui est là-bas. Si on met les bêtes dans ça, le puits aménagé ne peut pas tenir. Et actuellement, le puits aménagé, vous fournit quelle quantité d'eau? Actuellement, nous sommes environ à 2000 litres, mais par jour. Par jour. Oui. Et ça suffit, ça nous permet de non, là, nous-mêmes, nous pensons que c'est très insuffisant. C'est pas très suffisant, vu le nombre de bêtes que nous avons actuellement et les travaux de construction qui se poursuivent. Ça ne t'arrive pas? Parce que quand je vois là, il n'y a presque pas l'eau à l'intérieur. Oh oui, il arrive. Bon, là, nous avons déjà fait monter de l'eau dans le culbuténin. Ah, tu as chargé l'eau le matin? Oui. Je sais comprends bien, tu charges l'eau une fois par jour. Je charge 2 fois. 2 fois. Là, maintenant, et en soirée, à partir de 18h. Tu charges très tôt le matin et en soirée. Et en soirée. Et ça remplit le culbuténin là? Oui, en un jour, je remplis le culbuténin. Bon, pas tous les jours, mais... Tu vois que tu n'as pas 6 litres comme tu dis, le culbuténin c'est 3000 litres. C'est 3000 litres. Voilà, si tu remplis ça à nous, ça veut dire que tu as à peine 3000 litres d'eau. Il y avait les porcs qui sont là-bas, je ne pense pas que ça peut tenir. Étant donné que ça charrie déjà. Ça veut dire que même les porcs, je suis sûr que vous ne lavez même pas. Parce que quand laver les porcs, l'eau va finir. Hein? On va visiter la porcherie. Dans tous les cas, moi je vais l'envoyer le rapport. Hein. D'accord. Ce type de puits aménagé, si moi je ne conseille même pas. D'ailleurs, vous n'avez même pas fini. Parce que quand on fait le puits aménagé, on doit même terminer. Oui, et la dalle est faite, mais c'est de l'autre côté là-bas. Ah, la dalle est là-bas. Oui. Vous n'avez pas encore. On n'a pas encore posé. Ça ici. Oui, il faudrait qu'on pose la dalle. Ah, ok. Mais déjà, moi je vais le conseiller, c'est mieux le forage. Déjà avec les installations qui sont là. Tu ne veux pas avoir des lourds investissements comme ça, tu te mets à jouer avec l'élément principal, c'est l'eau. Quand il n'y a pas d'eau, vraiment, il n'y a pas d'élevage. Hein, oui. Parce que c'est l'eau qui est la vie. Hein? Bon, je constate ici là qu'il n'y a pas de logement sur le site. Vous avez pratiquement presque une centaine de porcs et vous ne logez pas sur le site. Comment? Vous expliquez ça comment? Vous faites comment ici? Bon, nous sommes quand même à environ 300 mètres de la porcherie. Oui. Donc nous nous levons le matin et nous venons ici. Nous rentrons à 11h et puis nous revenons à partir de 14h pour rentrer maintenant à 20h, parfois à 19h. Et vous-même, vous n'avez pas vu que c'est un gros problème pour l'exploitation? Vous-même personnellement, puisque le patron lui m'a dit qu'il n'est pas là. Il n'est pas au pays, il vous a confié le projet complètement. C'est vous qui gérez tout. Vous n'avez pas vu que c'est un gros problème. Vous n'avez pas rencontré cette difficulté avec le fait que vous ne dormez pas sur le site. Oui, bon, mais nous avons quand même des projets en cours pour pouvoir faire un logement ici. Non, on dit toujours, parfois ce sont les patrons qui sont têtus. Tu vois un patron, il investit un bâtiment comme ça là, de pratiquement 15 millions. Il a une porcherie là-bas avec les porcs de pratiquement 5 millions à l'intérieur. Mais en termes de sécurité, il ne pense pas à la sécurité de son site. Parce que normalement, quand tu prends un terrain, tu dis toujours la première chose à faire ce terrain, c'est de mettre le logement. Quand tu mets le logement, tu penses à la deuxième chose qui est de mettre l'eau. Avant de penser maintenant à construire la porcherie. Où est-ce que je dis? Quand il n'y a pas les deux là, c'est un problème. Parce que le logement d'abord, parce que quand on a mis le logement, ceux qui doivent même construire la porcherie, ils restent à l'intérieur. Le matériel qui vient, on stocke à l'intérieur du logement. Celui qui doit travailler sur les ports, il reste à l'intérieur. Quand on finit les constructions, on aménage la porcherie, il contrôle maintenant les bêtes. Quand peut-être vous partez, vous dites que vous quittez à la porcherie en soirée. Si par exemple maintenant, vous connaissez l'heure que la truie doit mettre bas. Non. Si vous venez maintenant le matin, je vois les tuyaux là-bas qui sont mélangés. Elle a mis bas la nuit. Vous dites que vous avez encore les tuyaux qui développent le cannibalisme. C'est normal, non? Qu'avant de venir, qu'elle a même tout mangé. Parce que tu n'es même pas là. Si elle n'a pas tout mangé, elle a tout écrasé. Parce que normalement, il y a les mises bas difficiles. Quand elle commence là, pouf! Si tu n'es pas là, la tuyau elle-même peut mourir. Les porcelets peuvent tous mourir même. C'est une perte pour l'exploitation. Pourtant, quand il y a mise bas, celui qui reste à la ferme doit être là. Il doit contrôler. S'il y a difficulté de mise bas, il sait que non. Dès que le premier porcelet sort, je prends peut-être l'ocytocine, j'injecte à la truie pour que le reste de porcelet sort rapidement. Toi, tu n'es pas là, il fait comment? Mise bas difficile.
Ça devient compliqué. Elle peut même mettre balle tranquillement, mais elle écrase les petits parce que tu n'es pas là pour prendre soin des petits. Vous voyez un peu? C'est tous ces paramètres-là qu'il faut prendre en compte. Et chaque soir, normalement, même la nuit, un bon porcher est appelé à prendre sa torche. Passer, regarder les bêtes, regarder les bêtes, regarder les bêtes. Avant de rentrer se coucher et revenir encore très tôt le matin, regarder les bêtes. Quand vous n'êtes pas à la porcherie, c'est un très grand risque. Oh, mais le problème de vol. Parce que quand on connaît déjà que vous n'êtes pas à la porcherie, parce que vous faites ça ici, vous êtes ici, quand on ne vole pas ici, faites ça à doigt là un peu. Faites ça à doigt là. Si tu veux le lendemain voir un port là-bas. Et quand on tout porter ça la nuit. Parce qu'on connaît, combien de fois qu'on connaît que il y a les gars qui dorment à la ferme bien brûlé. Une porcherie qui n'y a pas les gens. Le gars garde la voiture, il faut que c'était lui. Il tourne un peu là, il dit que je viens, il porte les petits, il part avec. Donc c'est un très grand risque. Il faut penser au logement, c'est capital. On se comprend. Je me dis que le patron, lui, il a oublié les éléments nécessaires, l'essentiel du projet. Vous comprenez bien? Il a oublié l'élément nécessaire. Donc, je vais essayer encore. C'est pour ça que je suis justement là sur le terrain. Donc, ça veut dire qu'au sorti d'ici, je vais lui faire un bon rapport détaillé. Je vais l'expliquer vraiment tout ce qui fait en sorte que son projet ne... Ça a quand même décollé, mais ça n'avance pas normalement comme il le faut. On se comprend, non? Tous ces paramètres-là, il faut qu'on essaie de corriger ça. D'accord. Les porcelains. Ceux-là, vous les avez servis, ça fait combien de temps? Ça fait déjà environ 3 semaines. 3 semaines. Oui, qui sont servis. Et même les gros là, non, les gros là ne font pas encore 3 semaines, puisque eux on les a servis, puis nous avons lancé aussi les petits qui sont là. Donc vous servez les gros, vous les mélangez avec les petits. Bon, vu aussi les louches. Il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace. Ça veut dire qu'il faut agrandir l'espace rapidement. Oui. Parce qu'il est admissible que par exemple, tu mets le gros là. Ouais, peut-être que le gros porc là, vous le mélangez avec les petits comme ça. Là, il faut effectuer le calibrage. Parce que dans ce cas, le petit là, lui, déjà, il a raté la croissance. Il aura les difficultés. Il aura les difficultés à pouvoir s'alimenter. Et quand c'est comme ça, vous mettez l'eau où? On met l'eau à travers les mangeoires qui sont de l'autre côté. On laisse d'abord de l'eau. Dans les trucs que j'ai vu là-bas là. Oui. Les mangeoires. Les abreuvoirs, oui. Dans ça que vous mettez l'eau. Ah oui, on lave, on met de l'eau. Et quand vous mettez là-bas, ça fait quoi là-bas maintenant? Là, on a déjà nettoyé, on a enlevé. Donc, on donne l'eau le matin. Et après, là maintenant, même à partir de 14h, oui, on doit encore donner de l'eau. Donc, vous donnez l'eau au porc, vous coupez. Donc, vous donnez l'eau au porc, vous coupez. Vous revenez encore le soir donner l'eau au porc. Mais ça, c'est la sorcellerie. Parce qu'en réalité, ça devait être le B.A.B.A. Quand peut-être vous n'avez même pas les pieds, comme ce que vous avez ici présentement, tu vois. Vous devez normalement chercher un maçon. Il vous fait les abreuvoirs manuels là. Comme vous voyez, généralement dans les porcheries, non? Il met les papels là, il lève, il faut les abreuvoirs manuels pour que le porc puisse avoir l'eau constamment. Le porc doit avoir l'eau à volonté. Hein? Même si tu as avec tes fûts, tes bidons que tu dis que tu mets ici là pour leur donner l'eau là. Même si tu as décidé de mettre plutôt les bidons, tu ne dois pas le couper les bidons. Tu dois veiller à ce que chaque fois les bidons, il y ait toujours l'eau à l'intérieur, tu vois. Donc justement, c'est pour ça que quand tu vois déjà celui-ci là, tu connais à la réponse. Ils ont les retards de croissance, je n'ai plus à demander. Hein? Comme peut-être que celui-ci comme ça, ils ont quel âge? Parce que ici, il y a plusieurs générations. Bon, ici, on a ceux de 2 mois, ceux d'1 mois et demi. Oui. Et les plus gros, les costauds sont ceux de 2 mois et demi. Et les petits sont ceux de 1 mois et demi. Donc l'écart n'était pas aussi, mais il y avait pas un problème. Quand tu vois comment les porcs, ils n'ont pas la chair, tu vois. Puisqu'effectivement, c'est la chair qui fait puiser le porc. Quand tu as un porc qui n'a pas de chair, qui n'a pas de forme, tu vois. Quand tu as un porc qui n'a pas de chair, qui n'a pas de forme, ça veut dire qu'il n'est pas bien nourri. Il n'y a pas suffisamment d'eau. Parce qu'en réalité, c'est l'eau qui permet aussi au porc de prendre le poids, tu vois. Moi, je ne sais pas pourquoi plusieurs personnes aiment toujours investir et oublier l'élément important qui est l'eau. L'eau est capitale en élevage de porc. Dans tout élevage, même chez nous, les hommes, l'eau est capitale. Hein, on ne peut pas vivre sans eau. On se comprend? Oui, ça veut dire que même si vous êtes en train de construire les bâtiments là, tout ça dépendant de moi-même. Vous arrangez d'abord les dernières loges là. Vous voyez, non? L'argent que vous voulez investir sur le bâtiment, c'est présentement. Vous mettez d'abord le forage avec. Pour améliorer déjà les premiers résultats qui sont sur le site. Hein? Oui, pour améliorer les premiers résultats qui sont sur le site.
Ici, ce sont les trucs gestantes. les trucs gestantes. Oui. Ça veut dire qu'elles sont en train de préparer comme ça leur dentière mise bas. Leur deuxième mise bas. Elles sont en train de préparer leur deuxième mise bas. Oui. Ça, c'est les porcs que vous avez pris ici à Ezeka. Oui, ici à Ezeka. Vous avez pris le porcelain ici à combien? Bon, on prenait le porcelain à 35 000 francs. Le porcelain à 35 000. Et d'autres à 40 000. Ça dépendait d'où nous allons. Oui, d'autres à 40 000. Ils avaient environ quel poids et quel âge? Bon, le poids quand même, il n'était pas aussi costaud. Bon, là aussi, nous avons observé que, au fait, comme on ne s'y connaissait pas pour un départ, donc on nous a donné des porcelains, d'autres qui étaient très chétifs. Et on n'a pas eu, on n'a pas pu les accélérer comme il fallait pour qu'ils prennent encore un maximum de poids. Il met les poids là-bas. Donc, quand tu vois que le problème ici, là, c'est... Je sais déjà d'ailleurs les trucs gestantes sans eau, tu vois, c'est un problème. Donc le fait que tu dis que tu retires les abreuvoirs, les seaux que tu as mis là-bas, là, les bidons coupés là. Ceux-ci même d'abord, ils ne peuvent pas boire dans les bidons, tu connais non? Ils renversaient. Ils vont bousculer ça, ils vont renverser ça. Oui, et c'est le problème. C'est le... Ah, je comprends, c'est pour ça que tu retires même. Oui, dès qu'ils ont déjà bu, on retire. Et on vient encore remettre, et puis on parce retire. que vous utilisez les bidons. Oui, parce que c'est que vous n'avez pas eu l'information. Voilà les parapluies là-bas. Les parapluies là, vous prenez ça. Vous cherchez un maçon même demain. Il vient là, il vous met les abreuvoirs d'abord en attendant. Vous voyez? Il y a une ambition que vous laissez les trucs gestantes, les porcelains, ça court. Vous mettez l'eau des gros porcs dans les bidons. Tu sers le bidon, il ne va botter ça. Dès qu'il boit, il boit. Après, là, il se couche même dedans. Il verse le tout. Tu vois? Donc, ça veut dire qu'en attendant, même déjà, quand on dit qu'on va mettre les pipettes sur les bâtiments aussi, là, il faut mettre les abreuvoirs manuels avec les parapluies. On se comprend. Maintenant, comme les trucs ne sont pas identifiés comme ça, toi, tu fais comment pour avoir les dates de mise bas et les dates de croisement? Si par exemple, les trois postes, c'est ensemble, je demande que tu as croisé celle-ci quand tu as dit quoi? Bon, celle-ci, elle a été croisée au mois de au mois d'août. Celle-ci a été croisée quand? Le mois d'août, ce n'est pas une date. Celle-là a été croisée quand? Tu doutes. Il faut que tu appelles tous tes collègues. Vous allez réfléchir pour voir le mal qui a croisé, la date qu'il a croisée. Celle-là, elle a été croisée quand tu ne peux pas trouver. Tu vois? Mais celle-ci, tu peux au moins se remarquer. Oui, parce que celle-ci, c'était le 21 octobre. Voilà, parce qu'elle est noire. Elle diffère. Même celle-ci aussi, quand même, c'est le 19. Au fait, je les ai croisées environ. Celle-ci, dès que j'ai fini de croiser, la chaleur de celle-ci se préparait. Directement, j'ai aussi croisé. Je comprends. Ça veut dire qu'elles ont approximativement les mêmes dates. Mais ce que vous devez faire, c'est que même déjà avec ce que vous avez, vous voyez, vous devez apprendre à travailler d'une manière professionnelle. Ça veut dire qu'on te pose la question que cette ci a été croisée à quelle date. Tu prends ton registre, tu es obligé d'avoir la date en tête. Tu comprends? Tu prends ton registre, tu ouvres ton registre, tu dis que truie numéro 50, croisé le 2 janvier. C'est noté, date de mise bas. Si tu as noté, tu vois que c'est plus tranquille, non? On n'imagine pas qu'elle a été croisée au mois d'août. La mise bas, non. Il faut avoir le jour net, tu vois. Donc c'est pour ça que le second problème, à part le problème d'eau et le problème d'espace, le second problème, c'est l'identification des bêtes. Vous voyez? Avant d'arriver sur l'aspect des races et autres, comme le patron a dit qu'il veut changer toutes les races, il faut déjà l'avoir amélioré le peu que vous avez. Vous voyez? Il va falloir passer à l'identification de ces races. Vous voyez? Parce que les trucs de standard comme ça, on ne peut pas les retirer maintenant. Et on va avoir la possibilité de mettre bas au moins. Les premières mises bas, je donne combien? Vous avez combien? Celle-ci nous a donné pour la première mise bas 11. 11. Celle-là combien? Celle-là nous a donné 7. 7. Celle-là? Celle-là nous a donné 9. 9. Celle-ci? 8. Celle-ci, 8. En moyenne, ce n'est pas mal. Vous voyez, non? Parce que l'expérience a montré que les mises bas qui sont, les premières mises bas qui sont entre 13 et 10 là, sont les très bonnes trucs. Ce sont les bonnes mises bas. On se comprend? C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Mais maintenant, on ne peut pas facilement juger les résultats parce que vous ne connaissez pas déjà bien sur les petits qui sont là-bas. Parce que déjà, le manque d'eau, tout ça, sans arriver sur l'aliment. Parce que moi, je ne prends pas l'aspect aliment. Je prends d'abord l'aspect de ce que je suis en train d'observer. Donc, sans arriver sur l'aliment déjà, même si elle avait les bons résultats, vu le suivi qu'il y a ici, on ne pouvait pas avoir déjà les bonnes performances avec les premiers porcelains qu'on obtenait. Justement, l'absence d'eau, le non-calibrage des porcelains, et avant de voir l'aspect aliment. On se comprend. Voilà. Ici sont toujours les cuits gestants. Les cuits gestants. Voilà. Vous voyez que celle-là, elle est à pleine. Ça, ça date de croisement. Oui. Elle, c'est en septembre. Bon, ce que je vais te dire, c'est que tu vas constater que
j'ai beaucoup insisté sur l'aspect d'eau. Parce que vous allez voir que, vous voyez que vous êtes ici, il y a moins d'un an. Oui, moins d'un an. Vous voyez comment les loges sont déjà noires. On se comprend. Les loges sont noires justement parce que vous ne prenez pas la peine de laver le porc. Vous voyez qu'il y a un problème. Il y a un problème déjà chimique ici. Vous voyez. Parce que normalement, les porcs, comme ça, les trucs de stand, doivent être en forme. Vous constatez qu'il fait même trop chaud ici. Vous voyez. C'est-à-dire que normalement, il doit avoir le test de quand vous venez comme ça là. Même à midi, quand il fait chaud comme présentement ici là, vous prenez le tuyau, vous mouillez les bêtes. Le matin, parce qu'ils n'ont pas les gaz de parle. Ça veut dire qu'ils ne transpirent pas. Vous voyez un peu, ils ne transpirent pas. Ça veut dire que quand il est couché comme ça, il ne supporte pas la chaleur. Mais justement, c'est la chaleur qui fait avant que tu vois, il est étalé comme ça. Et parfois, ce problème de chaleur comme ça là, et que peut-être que vous ne donnez pas les bonnes conditions au porc, vous voyez. Parfois, il fait comme ça, il peut faire des avortements. Vous avez eu les avortements ici? Non. Voilà. Mais ça peut arriver avec le temps. Parce que justement, les fortes de chaleur peuvent vous causer les avortements chez le porc. Vous voyez. C'est pour ça qu'on dit que l'eau est importante chez le porc. Même si il n'a pas l'eau qu'il faut boire, il faut d'abord donner l'eau qu'il doit boire. Et après, maintenant, vous venez, vous les arrosez, vous les lavez. Comme vous voyez le porc comme ça là. Quand vous voyez souvent les porcs déjà, c'est comme ça. Hein? Vous voyez comment le porc est propre, non? Le porc est blanc. Ça vous, ça te plaît, non? Le porc est blanc, ça vous, ça te plaît. Quand tu vois un porc comme ça là, c'est pas vraiment appréciable. Ça veut dire que tu as dit que tu as acheté le porc de quelqu'un à 40 000 le porcelet. Tu vois que si la même personne vient ici, si tu dis que tu vends ça à 40 000, il ne va pas lui acheter. Il va dire que la qualité de porcherie là, tu vois. Pourtant, si on vient, on voit que tout est propre. Tes lots sont propres, tes porcs sont propres, bien nourris. Toi, avec que 50 000, il va acheter. Tu vois. 50 000 achète sans problème parce que lui-même, il voit la qualité et le suivi qu'il y a dans ta porcherie. Tu vois. Et ici, là même, vu déjà l'investissement que vous en faites de faire, vous serez même parmi les leaders ici. Hein? Ah oui. Oui, pour dire vrai, vu la grande porcherie qui est là, vu la grande porcherie là, vu la grande porcherie que vous êtes en train de construire là, si tout se passe bien, avec le cheptel que vous avez commencé, vous allez voir que d'ici 2 ans, étant donné qu'il n'y a pas, l'élevage n'est pas développé ici, vous serez leader. Vous avez dit que vous avez commencé à combien de bêtes? 19 tués. Vous avez commencé avec 19 porcelets. Vous voyez, nous sommes à 1 an et demi de production. C'est ça, non? Tués, on a commencé à 23 porcelets. Oui. Oui, mais nous avons perdu 3. Ouais. Mais ça, je dis. Ça veut dire que c'est les 19 là qui ont produit déjà ce qui est ici en 1 an et demi. Vous voyez? Voilà le cheptel qui a pratiquement triplé, quadruplé même, en 1 an et demi. Imaginons si vous partez à 2 ans, 3 ans. Vous serez les leaders ici. Hein? C'est pour ça qu'il faut mettre l'accent sur les facteurs dont j'ai envie d'énumérer là présentement. On se comprend? Oui. Celle-ci là. Et elle a mis bas il y a de cela 3 semaines. Celle-ci a mis bas combien? Elle a fait 7 porcelets. Celle-ci a mis bas combien? 7 porcelets. Elle a mis bas 7? Oui. Il reste 3 seulement. Pourquoi? Elle est écrasée. Bon, on a eu un problème de cannibalisme ici. Tu t'informes. Tu me la tues ici là. Ouais, un problème de cannibalisme. Pourquoi? Parce que nous avons mélangé 2 tuiles qui venaient tout juste de mettre bas. L'une d'elles était très cannibaliste. Donc, du coup, on a vite retiré celle qui était trop cannibaliste et on a mis de l'autre côté là-bas. Donc, si je comprends bien, ici là, comme il y avait problème d'espace, vous avez mélangé 2 truies. Une truie qui avait les petits et une truie qui n'avait pas de petits. Une truie qui avait aussi des petits. Alors, vous avez mélangé 2 truies avec les petits. Maintenant, il y a une qui était très cannibale. Elle a mangé les petits d'une autre truie, c'est ça? Ah oui. Elle mange ses propres petits. Raison pour laquelle elle a mangé tous les petits de cette truie qui reste seulement 3. Oh là là. Bon. Même déjà la truie, là, il y a un problème chez elle. Vous voyez? Qui voit son problème? Tu vois le problème de la truie là? Hein? Hormis tout ce que j'ai cité, tous les paramètres que j'ai cités. Il y a un problème. La truie ici là, vous l'avez croisée très jeune. Vous voyez, non? Ah oui. Vous l'avez croisée très jeune. Il faut maintenant savoir que lorsque vous croisez une truie comme ça très jeune, vous voyez, non? Ça retarde complètement sa croissance. Vous voyez? Elle ne pourra plus grandir normalement. C'est fini comme ça. Vous avez tué sa carrière. Elle peut mettre bas. Vous avez les petits.
Mais quand vous allez maintenant vouloir vendre la truie, proprement dit, vous allez perdre énormément. Parce que d'abord, elle n'est pas chargée. Vous voyez? Donc, le problème peut-être de l'alimentation et du suivi autre, vous l'avez croisé très jeune. Et quand vous croisez très jeune, ça retarde sa croissance. Et vous perdez parce que à la fin de carrière, qu'elle va mettre peut-être 4 fois, quand vous allez vendre, le poids caractère ne sera pas important. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut croiser le porc. Lorsque le porc a au moins, on dit bien au moins 70 notamment, on croise 80 kilos. Dans les très grandes fermes modernes, on croise le porc lorsqu'il a 90-100 kilos. Donc, on laisse le porc se développer complètement, atteindre sa maturité avant de l'envoyer en reproduction. Vous voyez? Oui. Parce que là, par exemple, vous avez perdu ici. Vous allez peut-être récupérer sur ces porcelets. Et en réalité même, les 3 porcelets que vous voyez là, ce n'est pas rentable pour la truie. Parce que quand vous allez calculer l'alimentation qu'elle a consommée pendant la gestation et pendant les 1 mois d'allaitement des petits, vous allez voir que si vous vendez des porcelets, vous n'allez pas récupérer. Et dans tous les cas, elle a quand même les bons petits, étant donné qu'ils étaient très peu. Chacun a bien allaité. Hein? Voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils sont costauds. Donc, il y a un problème ici aussi que j'ai dit. Il faut éviter prochainement de croiser des truies qui ont moins de 80 kilos. Laissez la truie prendre son temps. Elle grandit normalement. Elle atteint la maturité avant de la croiser. Vous comprenez ce que je dis, non? Oui. Oui.